Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Match nul, un partout, France-Hongrie, deuxième match de l'Euro de la France après avoir battu l'Allemagne 1-0. La France termine le deuxième match sur un 1 partout face à la Hongrie qui avait tenu tête au Portugal jusqu'à la 80e minute environ et qui derrière s'est laissé exploser sur la fin. Premièrement, ne pas sous-estimer une équipe dans un groupe, dans une aussi grosse compétition. Je pense pas que la France a sous-estimé, mais je pense que là où la Hongrie n'avait qu'un seul type d'arme, c'est-à-dire un système très défensif qui va se battre et te rentrer dedans et qui va exploiter un jeu en contre, et ben je vois derrière une équipe de France qui s'est fait piéger en fait. Et c'est aussi pour remettre en avant la performance portugaise, des buts qu'il fallait mettre, ce réalisme qu'il fallait avoir, que la France n'a pas eu. Donc on rebondit maintenant sur le manque de réalisme et forcément un petit peu sur Karim Benzema dans ce match-là. Il y a énormément de choses à dire sur le cas de Karim Benzema. Moi je vais vous le dire comme je le pense, Benzema, tant qu'il n'aura pas marqué, ça va pénaliser beaucoup de choses. Pas parce qu'il va pas apporter sur le terrain, il va apporter sur le terrain, mais pour le bien-être commun du groupe, comme l'a dit Wenger, il n'est pas encore assez serein avec l'équipe de France. Pour l'instant, moi aussi, je l'ai remarqué. Tu sens que même sur des petits 1-2 que tu vois, par exemple, avec Kanté et tout ça, alors, soit il y a un manque de temps de jeu avec cette équipe, et donc pas encore assez d'habitude pour un profil aussi important qu'il est, soit, et ça c'est ce que je vous avais évoqué, mais je pense que ça va venir, hein. Mais le problème c'est que là, t'as pas le temps, t'es à l'Euro. Et je sens que Benzema n'est pas dans le profil qui lui convient le mieux, comme au Real Madrid. Ça veut dire que, et ça, c'est pas la faute de quelqu'un, hein. C'est ça, tu joues avec l'équipe nationale, tu es confronté à... T'es pas un seul leader offensif. Et ce que certains pouvaient croire en se disant « Benzema arrive, ça y est, tout le monde le voit ». Non, 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 non. T'as Griezmann, t'as Mbappé, Pour l'instant, il est pas encore assez serein. Et il y a une addition de petites choses qui n'ont pas été dans son sens. Ça aurait pu être l'inverse. Son pénalty raté dans le match amical. Ça aurait été son but, premier match, premier but, la confiance, etc. Cette confiance-là, il n'a pas encore réussi à aller lâcher. Il n'a pas encore réussi à la prendre. Et ces choses-là, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mbappé, dans la saison, à un moment donné, au début, il y a plein de choses où il n'arrivait pas. Et on commence à compter ce que tu fais, ce que tu n'arrives pas. Benzema, faut pas oublier qu'en équipe de France, il a un souvenir qui peut-être le hante. Le fait de savoir que tout le monde sait qu'à un long moment, t'as pas marqué de but, eh ben, tu peux faire ce que tu veux dans ton match. À un moment donné, tu marques pas. Et je reviens encore une fois sur ce que je vous disais dans ma vidéo de quand Cristiano marque contre la Hongrie. Pour tous ceux qui sortaient l'argument de Benzema disant parfois tu rates un match, mais si tu marques à la fin, faut pas, limite, il y en a ils sont fiers de ça alors que lui il serait pas satisfait. Eh ben, je vous le dis, là Benzema, il aurait rêvé de marquer ce but-là, même sans avoir fait un match de ouf. Vraiment pas. Il aurait rêvé de ça. Parce que pour un attaquant, ta gloire, elle vient avec les buts. Surtout dans les grandes compétitions. Parce que si tu me parles de matchs amicaux, de matchs de championnat dans lesquels t'es la plus grande équipe, c'est normal qu'on préfère parfois un peu plus le grand match au petit. Mais dans les grands matchs, on favorise tes buts à ta performance. Parce que ta performance en tant qu'attaquant, entouré de joueurs qui, à chacun dans son rôle, à chacun dans son poste, fera son match, dans ton poste, tu seras grand quand tu planteras. C'est comme ça. Moi, le premier, j'ai défendu Giroud à la Coupe du Monde quand on me disait « Ouais, mais il a pas marqué de but, il a pas cadré, il a pas ceci, il a pas cela. » J'ai dit « Ouais, mais il a pesé, il a truc, on regarde les matchs et tout, on essaye d'analyser. » Les gens, ils regardent pas ça. Et le joueur le sait très bien. Et Benzema, il essaye dans certaines vidéos de dire Ouais, mais dans le foot, c'est pas que les buts et tout. C'est pas que les buts. Mais dans des matchs comme ça, les gens retiennent ça. Et même s'il avait fait un meilleur match, mais pas sans marquer, et qu'à la fin il y a 1-1, et ben les gens retiennent ça. Il a raté en plus. Il a raté des choses qu'il rate pas habituellement. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, je veux pas dire de malsain, mais quelque chose qui me dérange, qui doit très vite se résoudre par des buts. C'est les buts qui vont résoudre les choses pour Benzema et pour le groupe. Regardez là, Deschamps il sort Benzema. Alors je sais pas si je l'aurais sorti ou pas, parce que là je t'avoue que tu te dis, mais à la fois le coach doit faire des choix, il est là pour chercher la gagne, il est pas là pour se positionner, même si bon il y a une part de psychologie, mais après l'Euro il peut être encore long. Certains vont pas comprendre ce que je veux dire, mais il faut vite casser ce truc de Benzema ou Giroud. Non, c'est Benzema et Giroud en équipe de France. Faut réussir à se le mettre dans la tête. Mais pour l'instant,
Les joueurs les premiers, Benzema et Giroud les premiers, il y a cette concurrence d'attaquants qui est normale, mais pour qu'elle reste saine, il faut que Benzema marque son premier but, qu'il puisse retrouver sa confiance, et que derrière, quand Giroud marque, c'est une joie collective. Là, aujourd'hui, je sens le truc extérieurement, je peux me tromper, mais qu'il y a quand même ce truc qui c'est pas ensemble encore. Et c'est pas à cause des joueurs, c'est à cause de tout ce qui a existé, c'est aussi à cause de Benzema dans certains moments, c'est des propos, c'est plein de choses qui ne rendent pas service dans ces moments-là, parce que il faut derrière être là, il faut marquer, il faut faire cette différence. Alors oui, il n'a fait que 4 matchs et il faut du temps. Mais si ça passe pas, on pointera ça du doigt. C'est pas une question de pression. Je pense pas que c'est la pression. Je pense que, déjà, premièrement, il y a une addition de t'es mis en avant, tout le monde parle de toi, tout le monde te regarde. Tu sais, ce truc-là, c'est pas que t'as une pression, c'est que tu viens de revenir, t'as raté ce qu'il fallait pas rater au début. Pourtant, il avait fait des bons matchs. Hein. Quand il rate son péno, là, en amical, il réussit son match. Ça aurait été mieux de mettre son péno et de faire un match convenable. Et je suis le premier à dire, il n'y a pas que les buts. Mais quand t'as marqué, t'as fait ton taf. C'est pour ça que moi, quand Ronaldo il met son doublé contre la Hongrie, on peut me dire ce qu'on veut. Je suis désolé. Ronaldo, il est dans les top buteurs de l'Euro pour ce début de l'Euro. Il est serein. Et croyez-moi que même s'il avait fait un excellent match dans le jeu, mais qu'il y avait un triplé d'un autre joueur, personne parlerait de Ronaldo. Et dans ce match-là, qui va retenir la passe réussie de Benzema et tout? Personne. Bref, l'équipe de France s'est fait avoir sur la moindre petite occasion. Parce que le foot, c'est les détails. Parce que quand t'as tes occasions, faut les mettre. Surtout que ça commençait bien entre il y avait hors-jeu pour Grisou, mais c'était une belle action, Benzema qui tirait, truc et tout. Et au fur et à mesure, en fait, voilà. Je pense que là, pour Benzema, le doute, il s'installe beaucoup plus vite que ce qu'il est au Real Madrid dans un schéma, ça y est, où il est le leader, où tout lui convient, il sait que c'est lui qui oriente le jeu. Alors que là, il le sait, il sait, peut-être que dans 3-4 mois, ça y est, il sera dans un système comme au Real dans sa tête et il orientera le jeu comme il a envie. Mais là, pour l'instant, j'ai vu un Benzema que je n'avais pas vu depuis plus de 2 ans au Real Madrid. Un Benzema que je sens dans le doute, un Benzema que je sens pas serein sur la finition, un Benzema de l'époque où il y avait Ronaldo et où Benzema avait connu beaucoup de reproches à certains moments pour ceux qui s'en rappellent au Real Madrid. C'est ce Benzema que j'ai vu, ce Benzema qui n'a pas la pression, mais ce Benzema qui doute plus rapidement, parce qu'il sait qu'il peut sortir, parce qu'il sait que le public peut lui rentrer dedans, parce qu'il sait que là il n'a pas encore atteint le statut qu'il a au Real en équipe de France pour l'instant. Alors 4 matchs, c'est très peu. Surtout avec des aussi grands joueurs. Mais t'as pas le temps. Là, c'est l'Euro. C'est ça le truc. Après, je lui souhaite vraiment de marquer ce but. Il faut qu'il en mette un. Faut qu'il en mette un pour se libérer et pour, ça y est, derrière, ne plus se préoccuper de ça. Parce que là, sa première préoccupation, pour moi, elle n'est pas de faire un excellent jeu. J'en suis convaincu que pour lui, sa première préoccupation là, c'est après le but qu'il aura marqué. Donc voilà, c'est un match totalement piège. Tu bats l'Allemagne. Je pense que l'équipe de France, cette erreur-là, elle n'existera pas face aux grands, parce qu'elle resserre les lignes. Là, elle est dans l'obligation de monter. C'est pas son meilleur schéma, en fait, de jouer devant. On l'a vu, on l'a déjà vu, ce truc-là. Quand la France doit être celle qui fait le jeu, celle qui va te dominer. La France, elle est très forte quand elle joue des actions avec le moins de touches de balle. C'est là que la France, elle est redoutable. Quand elle est dans l'addition d'un style à la Barcelone, c'est pas son meilleur système. Après, Pavard, Varane, sur le but hongrois, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Est-ce que Pavard, quand il se fait avoir, Varane est bien placé? Est-ce que Varane ne devrait pas peut-être directement essayer d'anticiper à l'après-duel de Varane qui a été perdu? Faut que je revoie bien tout ça pour bien juger, mais ça montre à quel point, dans une grande compétition comme ça, tu peux t'appeler la Hongrie, tu peux t'appeler qui tu veux, c'est dur. Donc on tombait sur le Portugal qui a bégayé jusqu'à la fin du match, mais à la fin, quand il faut ce réalisme, il y a 3 buts. Après, la Hongrie y est pour beaucoup. Et puis, il y a le temps du jeu, hein, le match à 15h qui joue, je pense. Et à l'extrême chaleur qui joue un peu aussi. Ça ne fait pas tout, mais ça joue, on va pas se mentir. Hein, c'est pas le meilleur moment pour les joueurs avec la chaleur et tout. Ça pénalise 2 équipes, mais ça
touche forcément l'équipe qui est celle qui est censée te dominer, qui est plus forte. Pénaliser les deux, c'est pénaliser toujours l'équipe la plus forte. Quand le terrain est injouable, tu pénalises un peu plus celle qui, par son beau jeu, quand le terrain est jouable, peut te déstabiliser. Bref, c'est un match nul piège. À voir ce que le Portugal va faire contre l'Allemagne. Ça va être un match hyper intéressant, Allemagne-Portugal. Je suis pour le Portugal, mais je pense que l'Allemagne va gagner. Et ça donnerait un groupe hyper intéressant sur la dernière journée, surtout que l'Allemagne affronterait la Hongrie. On dit la Hongrie, mais pour l'instant, elle était à 2 doigts de faire le match nul contre le Portugal et elle a fait le match nul contre la France. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais il faut faire attention, parce que le dernier match de la France, là, c'est contre le Portugal. Tu peux t'en sortir qu'avec un point. Enfin bref, ça a été compliqué pour toute l'équipe de France dans ce match-là. Bon, après, Griezmann marque, donc on peut pas dire qu'il fait un mauvais match. Il fait ses efforts. Non, le Benzema n'aura pas été dans son assiette. Et ça va être le titre de cette vidéo. Pas dans son assiette, je pense. Ça demandera du temps, mais ce temps peut être soit bénéfique, si la France continue, soit problématique si la France se rate. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je kiffe Benzema. Moi, je suis totalement pour ce retour. Si psychologiquement il arrive à se mettre dedans et qu'il y a du temps, peut se passer de très belles choses. Mais il ne faut pas oublier que depuis plus de 5 ans, cette équipe de France a joué avec un système. A joué avec une pointe qui se nomme Giroud. C'est adapté à ce jeu-là. Et ils ont essayé, hein. Ils ont essayé Ben Yedder, ils avaient essayé de tenter Dembélé, ils avaient essayé Martial, ils ont essayé plein de systèmes. Celui qui concordait le mieux, c'était avec l'appui de Giroud. Ce que je veux dire, c'est pas que Giroud doit jouer à la place de Benzema, c'est que ça se comprend. Et c'est ce que je voulais voir quand la France est menée au score. Vous vous rappelez, on en avait parlé dans la vidéo où j'évoquais parfois une option de doute. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est censé être la réalité, et il y a ce doute qui me vient en me disant, est-ce que ça peut aussi peut-être pénaliser? Je sais pas. Mais je pense que Benzema a besoin de ce ou ces buts-là. S'il ne marque pas, ça va rester comme ça. S'il arrive à marquer, ça y est, il sait qu'il est détaché d'un poids, et après Benzema, il peut jouer. Mais au Real Madrid, c'était ça. Ses meilleurs niveaux, regardez, c'est quand il a marqué des buts. Parce qu'un attaquant qui marque, il est serein. Parce qu'un attaquant qui marque, il a fait ce qu'on lui demande, ensuite il fait du plus. Et Benzema a toujours été assez à l'aise et tout, mais les plus grandes reproches qu'il a eu dans sa carrière au Real, quand il y avait des idées comme quoi il pouvait partir, il y avait le public qui le sifflait, tous ces trucs-là, ça avait eu lieu quand il ne plantait pas assez. Donc il doit planter pour que derrière, il puisse faire son meilleur football. C'est comme ça que je le vois.